Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le samedi 7 mars. À la une de l'actualité, la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 8e jour. 8 jours de frappes incessantes. L'offensive israélo-américaine s'intensifie en Iran et au Liban. De son côté, malgré ses excuses, l'Iran continue d'envoyer des missiles prenant en étau les pays du Golfe. Conséquences économiques du conflit, le prix des carburants à la pompe s'emballe. En une semaine de guerre au Moyen-Orient, le gazole est en hausse de 26 centimes, plus 10 pour l'essence, alors qu'une partie des Français sont sur les routes pour la fin des vacances. Dernier week-end de tractage à l'approche des municipales. Priorité de campagne, bataille entre les partis. À Lille, aux mains des socialistes depuis 1955, la gauche part divisée, mais le candidat socialiste peut compter sur le soutien de l'ancienne édile Martine Aubry. Recevez-vous toujours des SMS? Si oui, profitez-en. Symbole du téléphone portable, il pourrait bientôt disparaître. En premier chez les jeunes, mais qui sont les remplaçants des textos? Vous verrez. Quand la Fashion Week envahit les rues de la capitale, mais aussi les routes avec des shootings photos improvisés. Mais mauvaise nouvelle pour les mannequins, même la mode n'échappe pas aux lois. La preuve dans l'actu des réseaux, à la fin de ce journal. Les bombardements se poursuivent pour le 8e jour consécutif en Iran, mais aussi au Liban, où l'offensive israélienne s'intensifie. Des images impressionnantes montrent le moment où des bombardements s'abattent sur la ville côtière de Tyr. En fin de journée, Israël a lancé de nouveaux appels à évacuer dans le sud. Selon un dernier bilan des autorités libanaises, le nombre de victimes s'élève désormais à près de 300 morts et plus de 450 000 déplacés. À l'est du pays, la ville de Nabichit est sous les décombres. Tsahal a mené une opération commando sans succès afin de retrouver les restes du corps d'un pilote israélien. Une attaque inattendue qui a fait plus de 40 morts, l'une des plus meurtrières dans la plaine de Beka, considérée comme le fief du Hezbollah. Edouard Bridge et Edouard Drouillac. Ce qui était autrefois la place centrale de ce village n'est désormais plus qu'un immense cratère. Tout autour, des habitations soufflées, 7 voitures projetées au 2e étage de cet immeuble et des habitants en quête de survivants. Nous sommes toujours à la recherche de dépouilles. Nous avons retiré 3 enfants des décombres. Qu'ont-ils bien pu faire pour mériter cela? À l'origine de ces destructions, une opération menée par l'armée israélienne dans le village de Nabichit. Selon le Hezbollah, qui a organisé l'arrivée des médias sur place, 4 hélicoptères ont atterri ici hier soir. S'ensuivent des frappes et des échanges de tirs entre les soldats israéliens et des combattants du Hezbollah, comme le confirme cet habitant à notre micro. Quand je les ai vus, je suis revenu armé de ma mitraillette et je leur ai tiré dessus. Lorsque quelqu'un vient nous agresser, il n'est pas question de se laisser faire. Pourquoi cette opération? Que venaient faire les soldats israéliens dans ce village? Selon Tsahal, ils étaient à la recherche des restes de 7 hommes. Ron Arad, un aviateur israélien capturé au Liban en 1986, il est aujourd'hui présumé mort. Les renseignements israéliens affirment avoir reçu une information selon laquelle son corps reposait dans le cimetière de ce village. Pour nous, c'est une question d'éthique, de ne jamais oublier derrière nous les blessés, les morts ou les kidnappés ou ceux qui ont été faits prisonniers par l'ennemi. Et nous continuerons toujours à faire ces recherches pour les ramener chez nous à la maison. Les habitants de Nabichit affirment que les soldats israéliens auraient creusé ce trou au beau milieu des tombes, mais aucun reste de Ron Arad n'a été retrouvé. Cet habitant qui a assisté à la scène s'interroge. Par le passé, nous avons pu connaître plusieurs batailles, mais là, nous n'avions jamais connu d'affrontements aussi intensifs. C'est incompréhensible. Selon le ministère de la Santé libanais, 41 personnes ont été tuées à Nabichit, 40 autres ont été blessées. Selon Tsahal, l'opération n'aurait fait aucune victime côté israélien. Donald Trump réitère ses menaces sur ses réseaux sociaux. Le président américain a déclaré que l'Iran serait très durement frappé et envisage d'élargir les zones et personnes susceptibles d'être visées. Une déclaration qui intervient après les propos du président iranien, car Massoud Pezeshkian persiste, l'Iran ne se rendra jamais à Israël et aux États-Unis. Barbara Durand. Sur ces images amateurs, les habitants découvrent ce matin l'ampleur des dégâts. De ce commissariat, il ne reste plus rien. Cette ville, située dans la province iranienne du Kurdistan, est totalement dévastée. À Ispahan, métropole située au sud de Téhéran, une base aérienne de l'armée de l'air a également été visée en plein jour.
Il faut dire qu'en Iran, la nuit dernière a été rythmée par des bombardements massifs et incessants. Un déluge de feu. Ici, une épaisse fumée s'échappe au-dessus de l'un des 2 aéroports de Téhéran visés par les frappes. Au total, l'armée israélienne affirme avoir largué 230 munitions grâce à 80 avions de chasse. Leur cible, des infrastructures militaires, principalement près de Téhéran, comme répertorié sur cette carte diffusée par les services de communication israéliens. Malgré ces multiples attaques, à la télévision ce samedi, le président iranien a réaffirmé que son pays n'avait pas l'intention de capituler. Les ennemis peuvent emporter dans leur tombe leur souhait de voir le peuple iranien se rendre. À l'issue de ces frappes, Tsahal déclare avoir détruit 16 avions d'une unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique, accusés de transporter des armes destinées au Hezbollah libanais. Le président américain, qui avait lui annoncé que ces frappes seraient les plus fortes possibles, a pour sa part indiqué que 42 navires iraniens avaient été détruits en 3 jours. Les échanges de missiles au Moyen-Orient n'ont pas cessé depuis 8 jours. De multiples explosions ont été entendues à la fois au Qatar, au Bahreïn et à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les pays du Golfe continuent de subir des attaques en provenance de Téhéran, alors que plus tôt dans la journée, le président iranien présentait ses excuses aux pays voisins victimes de ces frappes, affirmant ne viser que des bases ou intérêts américains. Et en direct de New York, on retrouve notre correspondante aux États-Unis, Carrie Newton. Carrie, les excuses de Massoud Pezeshkian, Donald Trump les balaie très clairement d'un revers de main. Oui, pour Donald Trump, ces excuses sont surtout un aveu de faiblesse, une sorte de capitulation de l'Iran face aux pays du Golfe et surtout la preuve que les bombardements fonctionnent, que l'opération israélo-américaine produit bien les effets escomptés. Du coup, Donald Trump prévient, les attaques vont s'intensifier. Washington vient d'ailleurs de vendre 20 000 bombes de plus à Israël sans avoir à obtenir l'aval du Congrès puisqu'ils ont invoqué l'urgence due à la guerre en Iran. Et en ce qui concerne cette stratégie, Donald Trump a fait aussi un énième revirement ce matin. Après avoir été pour l'envoi de troupes au sol, puis contre l'envoi de troupes au sol, eh bien, Donald Trump confie en privé qu'il aimerait l'envoi de contingents spécialisés en Iran pour des raids très rapides et très ciblés, un peu comme ce qu'on a vu au Venezuela, ou pour des missions stratégiques. Et là, on pourrait tout à fait imaginer que des soldats américains soient envoyés en renfort, par exemple, pour défendre et pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Merci Carrie, en direct de New York. L'opération Fury épique lancée contre l'Iran laisse entrevoir la perspective d'un conflit qui s'installe sur la durée. Mais jusqu'à quand Washington restera engagé dans cette offensive? Le débat gronde aux États-Unis sur le coût de la guerre avec des sommes qui frôlent au quotidien le $1 milliard. Un impact qui peut vite devenir politique à quelques mois des élections de mi-mandat. Florestine Jaffrello et Étienne Coudray. Si aucun chiffre officiel n'est encore sorti, les estimations donnent le vertige. Plus de 766 millions d'euros, c'est la somme qui serait dépensée chaque jour par les États-Unis pour la guerre en Iran, selon une organisation américaine indépendante. Sur les 100 premières heures, le conflit a été évalué à environ 3,75 milliards de dollars. Parce que chaque tir de missile coûte 2 millions de dollars. Parce que faire voler n'importe quel avion, ça commence à 40 000 dollars et ça peut monter jusqu'à 1 million de dollars si c'est un B-2. Le B-2, un avion bombardier furtif parmi la flotte des 200 avions de combat américains engagés au Moyen-Orient. Et tant que les frappes se poursuivent, leur coût quotidien est estimé à près de 26 millions d'euros. Des chiffres élevés qui devraient baisser à mesure que la riposte iranienne diminue. C'est très coûteux et en même temps c'est un coût permanent. C'est-à-dire que de toute façon, ces unités coûtent, qu'elles soient employées ou pas. Les munitions ont déjà été payées. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien aux États-Unis, mais ce n'est pas un surcoût. Donc pour moi, le problème, il sera moins sur le coût de l'opération que sur l'impact économique de cette guerre si jamais elle s'enlisait. Les États-Unis doivent aussi faire face à un stock de munitions en baisse, notamment les missiles de défense. Ils ne disposent pas d'un stock infini et donc ils sont en train de rapatrier ce qui est par exemple en Corée du Sud, qui est très important pour la